Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Jules Boscherini. La Rochelle et Bordeaux vainqueurs en Champions Cup. Marseille et Lille se partagent les points en Ligue 1 et l'attribution de la Coupe du Monde 2030 au Maroc, Portugal et Espagne pourrait annoncer de belles retombées économiques. Mais on démarre ce tour de l'actualité sportive avec la Coupe des Champions sur Sud Radio, la radio du rugby. C'est la Coupe d'Europe en fait. Bordeaux à la fête après son magnifique succès face à l'Ulster. Victoire 40-19 sur la pelouse de Ravenhill pour l'UBB. Un succès acquis au terme d'une seconde période maîtrisée de A à Z puisque les joueurs de l'Union infligent aux Irlandais un 26-0 après la pause. Mais aussi grâce à un pack solide comme sur le premier essai du match inscrit par le troisième ligne, Tevita Tatafou. C'est le deuxième succès en 2 matchs de Champions Cup pour l'UBB qui occupe la tête du groupe 1, tout comme le Stade Rochelet dans le groupe 2, victorieux hier des Anglais de Bristol 35-7 à de Flandre. Et de son côté, Clermont s'incline sur la pelouse du Leinster 15-7, mais n'a pas à rougir du visage affiché en Irlande. Évidemment. Alors quel programme aujourd'hui pour les clubs français en Champions Cup ? 3 matchs au programme pour les Français, ça commence à 14h avec le Stade français qui accueille les Saracens, triple champion d'Europe. À 16h15, c'est au tour du RCT Toulon de retrouver son antre de Mayol pour y défier les Écossais de Glasgow. Un match très attendu par le capitaine toulonnais Charles Olivon qui a souligné en conférence de presse que c'était un match qui ressemblait à une équipe internationale avec la même intensité qu'à l'international. Et enfin à 18h30, le Stade Toulousain se déplace sur la pelouse d'Exeter. Oui, mon petit doigt me dit que vous le vivrez aussi sur Sud Radio en direct, la radio du rugby. Avant de passer au football, un dernier mot de rugby avec une victoire historique pour des Bretons. Une victoire qu'on peut même qualifier de sensationnelle pour le RC Vannes puisque pour le premier match européen de son histoire, c'est génial quand même. Le club du Morbihan l'emporte à la Rabine et avec la manière. Attention, 43-19 face à Gloucester. Une victoire qui a donné lieu à un énorme clapping à la fin du match. Un très très beau moment de communion avec les supporters. Et puis surtout, l'instrument de la Rabine, c'est quoi ? La cornemuse ? Oui, le bignou, on dit ça. Si vous parlez de cornemuse en breton, il va vous poursuivre. C'est comme si vous vous trompiez sur le Mont-Saint-Michel. Mais en tout cas, il y avait beaucoup d'ambiance à la Rabine et ça a dû faire plaisir aux supporters du RC Vannes. Exactement, on les embrasse, les Bretons. Bienvenue à vous dans le top 14 et dans la Coupe d'Europe. On change de ballon, mon cher Jules. Le football avec la Ligue 1, le coup d'arrêt pour l'Olympique de Marseille avec son match nul face à Lille. Un match nul à domicile, 1-1 pour Marseille qui manque l'occasion de mettre la pression au PSG. Et malgré ce résultat, l'OM reste deuxième. La faute à l'AS Monaco, incapable lui aussi hier de trouver la faille face à Reims. Le match se termine sur un score nul et vierge. Et la fin de la 15e journée de Ligue 1 aujourd'hui avec 5 matchs au programme, dont Montpellier-Nice à 15h et surtout à 20h45 pour le choc de ce dimanche entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Oui, ça va être intéressant à suivre. Le football encore, l'information qui est importante depuis hier. En tout cas, Philippe Diallo réélu sans surprise à la tête de la Fédération française de football. Il était président sortant et il a battu son unique adversaire, le Guingampais Pierre Samsonov, avec 55,34% des voix, poste pour lequel il est engagé, on le rappelle, jusqu'en 2028. Mais pourtant, il y a de nombreux chantiers qui se dressent devant lui, notamment la création d'une Ligue 3 professionnelle. Et Théo Ampillac nous a rejoint pour nous raconter tous les bienfaits d'une telle compétition pour les clubs concernés. Amortir les clubs en cas de relégation, c'est l'objectif principal de cette nouvelle division. Alors c'est vrai que depuis quelques années, de nombreux clubs relégués de la Ligue 2 en nationale se sont cassés les dents. Une sorte de choc des cultures entre les deux championnats. Mais là, le but serait vraiment de permettre aux clubs d'éviter des difficultés financières en cas de descente. Mais les clubs de national, eux aussi, voient cette réforme d'un bon œil. Pour eux, une 3e ligue permettrait non seulement de redynamiser les divisions pro, mais aussi de renforcer le National 2 et le National 3, qui deviendraient des compétitions d'élite pour le foot amateur. Alors, à l'issue de sa nomination, Philippe Diallo s'est exprimé à ce sujet en conférence de presse et il dit « Dès la mi-janvier, nous œuvrerons pour le lancement d'une 3e ligue professionnelle sous l'égide de la fédération. » Avant d'ajouter, le football professionnel connaît une crise et mérite toute l'attention de la FFF. Une telle mesure devrait donc permettre à la France de se rapprocher des grandes nations du football qui, pour la plupart, possèdent déjà une 3e ligue professionnelle. Mais à condition que les clubs de Ligue 3 aient les moyens d'assurer ce statut professionnel. Ce qui est difficile déjà en Ligue 2, voire en Ligue 1 pour certains en ce moment. Merci Théo Ampillac. Toujours en football, Jules Boscherini.
Bosquerini. L'attribution de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 à l'Espagne, au Portugal et au Maroc est une bonne nouvelle sportive, mais en tout cas économique. En tout cas, c'est l'une des certitudes liées à l'organisation de ce mondial par 3 pays. Une nouvelle formule jugée économiquement viable pour plusieurs raisons. Toutes les précisions de Louis-Marie Valin de l'Observatoire du Sport Business. Forcément, elles vont être importantes. Et le fait que ça soit co-organisé par plusieurs pays, ça réduit les dépenses. En l'espèce, un seul stade va sortir de terre pour cette compétition, ce qui va permettre d'optimiser les retombées économiques. Ce qui est sûr, c'est que les retombées seront plus importantes que la Coupe du Monde au Qatar, bien évidemment, puisque le tourisme, ça marche mieux en été et que le calendrier va revenir à cette période par rapport à la Coupe du Monde au Qatar où c'était en hiver. Ça, c'est un premier point. Et un deuxième point, c'est que les capacités hôtelières et touristiques de ces pays sont bien supérieures à celles du Qatar. Donc finalement, c'est sûr que cette compétition risque d'être très génératrice de revenus, car ce sont des pays qui savent accueillir des touristes et qui savent faire venir du monde et donc générer des revenus touristiques autour de leur pays. Effectivement, Louis-Marie Valin pour l'Observatoire du Sport Business. Il parlait d'hospitalité. On va parler dans quelques instants d'une autre hospitalité proverbiale, celle des Corses qui viennent d'accueillir le pape François, dont l'avion a atterri en avance à Ajaccio. Merci beaucoup Jules Bosquerini pour ce journal des sports. On vous retrouve un prochain jour dans le Grand Matin Week-end sur Sud.